Ta présentation me met l'honneur et je t'en remercie, ça va quasiment me faire rougir. Alors, ce qui est intéressant quand on parle de Fnac Darty, c'est qu'on parle de deux monuments de l'économie et quasiment de la culture française, que ce sont des entreprises qui ont été créées après-guerre, dans les années 50. Et je crois que ce qui est important dans l'inconscient collectif de notre société, ce sont deux marques qui ont accompagné les grandes transformations de la consommation des Français. Il faut se rappeler, alors pour ceux qui ne savent pas, que dans les années 50, la Fnac, c'était pas seulement l'agitateur culturel, c'était l'entreprise qui avait pour vocation de combattre et d'éliminer l'illettrisme en France. Et les frères Darty, quand ils ont monté leur enseigne, ils ont réussi à développer en quelques années un concept révolutionnaire, le contrat de confiance, et favoriser l'accès à l'électroménager pour tous les Français. Et je crois que nous, finalement, nous ne sommes que les héritiers de cette grande histoire qui traverse l'économie française avec beaucoup de valeurs humaines. Et je crois que c'est vraiment le fil rouge de cette enseigne. Donc, on a depuis le départ, donc depuis quasiment 70 ans, une grande proximité avec les Français. Donc, l'expérience client, d'abord en magasin et aussi sur le web, puisqu'on accompagne maintenant depuis plus d'une dizaine d'années nos consommateurs à travers nos ventes et nos sites e-commerçants, est basée sur évidemment le choix des produits, le conseil, mais également cette proximité qu'on se doit de recréer en magasin, mais aussi à distance. Alors évidemment, quand on accompagne ces transformations et quand on devient un acteur omnicanal, quand on dit omnicanal, c'est dans tous les sens du terme, c'est-à-dire que non seulement on est présent en magasin, on est présent au domicile des clients puisqu'on livre, puisqu'on expédie, puisqu'on répare. On est à la fois un acteur traditionnel et on est à la fois un acteur hyper moderne avec des sites web très performants. On est le deuxième e-commerçant de France. L'enjeu pour nous, le véritable enjeu, c'est de fluidifier l'expérience client, fluidifier les parcours, être capable d'acheter sur le web, d'aller chercher en magasin, de commander en magasin, de recevoir à distance, de donner la possibilité aux clients de modifier leur commande. Et qui dit parcours à la fois fluide, mais en même temps complexe, dit forcément des sources d'irritation possibles. Donc, le premier challenge, c'est comment rendre cette expérience omnicanale la plus fluide possible. Le deuxième challenge, et je crois que dans un monde de plus en plus digital, industrialisé, distant, il faut qu'on conserve, il faut qu'on déploie une constante bienveillance vis-à-vis de nos clients. Et c'est une attente. Voilà, c'est pas seulement la sympathie, c'est la pédagogie, c'est l'accompagnement, c'est le conseil désintéressé. Voilà, c'est pour ça que le groupe a déployé une nouvelle mission qui est engagée pour un choix éclairé et qui nous engage au quotidien à chaque interaction avec nos clients. L'autre, évidemment, défi, c'est la digitalisation. C'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui. C'est quand on passe sur un monde de plus en plus digital, quels sont les bons outils? Comment on incorpore cette stratégie d'omnicanal dans notre site web? Comment on communique avec nos clients? Comment on rend cette expérience la plus agréable possible? Et dans un monde qui est de plus en plus complexe. Hein, chez Fnac Darty, on peut tout acheter, quasiment tout acheter, que ça soit en magasin, que ça soit sur le web, que ça soit à travers nos revendeurs. Donc, on est dans un monde extrêmement complexe et une attente des consommateurs qui est de plus en plus élevée. Donc, comment on gère cette complexité? Et donc, je crois que le challenge le plus important, c'est aussi de travailler sur l'intelligence collective. Et c'est un des sujets qui me passionne le plus pour permettre d'être le plus performant possible avec nos clients. Voilà, donc de vastes challenges. Évidemment, comme beaucoup d'enseignes, on fait des choses bien. Et puis, il y a plein de choses qu'on doit encore améliorer aujourd'hui. Alors, le défi que tout le monde a connu depuis le mois de mars, c'est le confinement, le Covid. C'est un changement brutal, radical, rupturiste, qui était déjà engagé d'ailleurs dans nos modes de consommation. Et donc, aujourd'hui,
aujourd'hui, la capacité à se réinventer tous les jours est, je crois, fondamentale, surtout quand on est le deuxième e-commerçant de France. Comment on fait vivre cette expérience où finalement on fait en l'espace de 2 mois, on est devenu un pur player en l'espace de 2 mois. Et finalement, en capitalisant là-dessus, aujourd'hui, on a augmenté notre part de marché sur le web de plus de 50%. Donc forcément, une tendance qui était déjà de fond avant la crise du Covid est devenue maintenant dans les habitudes des consommateurs un réflexe. Voilà. On va sur le web, on achète sur le web, on demande du conseil sur le web et évidemment, on a la possibilité d'aller en magasin pour voir, pour toucher, pour retirer son produit. Alors, l'omnicanal, évidemment, on parle de cette crise qui a été un déclencheur, un révélateur, mais l'omnicanal est très important. Pourquoi? Parce que traditionnellement, la relation client à distance, c'est du téléphone. Je crois que tu l'as dit en introduction, aujourd'hui, le chat, la conversation, c'est devenu le deuxième canal. Et globalement, on s'aperçoit de quoi? On s'aperçoit que le canal digital, quand il est bien géré, avec le bon outil, avec la bonne manière de procéder, c'est 10, 20, 30 points de NPS supplémentaires. Tous les consommateurs, ben, on est tous zappeurs, on regarde la télévision tout en faisant des courses sur son téléphone portable, on travaille. Bref, les frontières avec le téléphone portable et le digital, entre le pro, le perso, la capacité à zapper d'une activité à une autre, c'est un fait. On zappe tous. Et je dois dire que le chat est un canal merveilleux qui s'adapte aujourd'hui aux habitudes des consommateurs. Donc, l'omnicanal, le canal digital, c'est aussi offrir un moyen que tout le monde attend et qui est beaucoup plus, finalement, beaucoup plus performant et beaucoup plus en ligne avec les attentes de nos consommateurs que le téléphone. Ça ne veut pas dire que le téléphone va disparaître, mais aujourd'hui, on est à 25%. Je pense qu'on sera à 40%, non pas dans 3 ans, mais on sera à 40% d'ici quelques mois. En tout cas, c'est un de nos objectifs et je pense que ça sera une réalité. Encore une fois, le conseil sur le web, et d'ailleurs, on va encore faire des initiatives parce qu'on est passé en après-vente, mais en avant-vente, il y a encore plein de choses qu'on peut faire. Parce que qu'est-ce qui distingue, qu'est-ce qu'on peut faire de plus sur le web que le client ne peut pas trouver par lui-même? Donc, la vraie question, elle est là. Donc déjà, en avant-vente, on a un rôle de conseil, de recherche, d'accompagnement. Donc, c'est pas seulement de la vente, hein, c'est vraiment déjà, on est déjà dans une démarche de parcours bout en bout avec le client. Ça, c'est important. Et finalement, l'après-vente n'est que le prolongement. Le prolongement de l'expédition du produit, de la mise en service du produit. Donc, naturellement, on est dans une démarche quand on parle de conversation, on est dans une démarche de représentation de la marque depuis l'intention d'achat jusqu'à l'utilisation du produit, voire les dysfonctionnements du produit, le cas échéant. Donc, on a encore, je crois, beaucoup de choses à découvrir, beaucoup de choses à mettre en place, de ludique, de pédagogique, de sympathique avec nos clients pour que ce canal soit encore, il est déjà très performant et je pense qu'on peut le rendre encore beaucoup plus amusant, beaucoup plus performant, de manière à ce que le client se sente à la fois accompagné, rassuré. Enfin, je pense que le phénomène de réassurance, surtout quand on vient chez Fnac Darty, on vient pour s'adresser à une enseigne qui est sérieuse. Donc, on se doit d'accompagner les clients jusqu'au bout. Et on se doit de les accompagner. Alors, je ne dis pas qu'on le fait toujours bien, puisque, comme tu le sais, le service client, on gère aussi tout ce qui ne va pas. Mais on se doit de trouver des solutions, même quand pour le consommateur, il n'y en a plus. Donc, il n'y a rien de plus insupportable que d'acheter en 2 clics et de se retrouver pendant plusieurs semaines sans réponse. Je crois que la dissonance, c'est
c'est la différence entre la facilité d'achat et la difficulté à résoudre un problème. Donc forcément, les initiatives doivent se multiplier pour que cette expérience, entre guillemets, sans couture, soit la plus efficace. Alors, je ne peux pas faire de généralité, je vais vous parler évidemment de ce que nous, on constate, avec des différences, je dois dire, entre Fnac et Darty, puisque ce sont deux enseignes historiques, mais avec une clientèle aussi qui est un petit peu différente. Mais globalement, on retrouve quand même beaucoup de points communs. C'est que le téléphone, évidemment, est un canal important, il le sera encore dans les années qui viennent, mais le téléphone se doit d'être beaucoup plus performant, beaucoup plus immédiat, beaucoup plus solutionnant, parce que finalement, grosso modo, qui aime appeler une hotline? Enfin, c'est ça la vraie question. Quel que soit le service consommateur, qui aime prendre son téléphone pour appeler une hotline? Je crois qu'il n'y a pas grand monde. Donc, on doit encore travailler là-dessus pour que cette expérience soit beaucoup plus positive. Aujourd'hui, on est sur un NPS qui est globalement positif, alors quel que soit, enfin, selon les films, mais globalement positif, puisque le NPS est l'indicateur qu'on suit sur le téléphone. Dès qu'on passe sur le canal chat, on est encore une fois entre plus 10 et plus 20 selon les films. C'est assez impressionnant hein, pour des problématiques qui sont les mêmes, c'est-à-dire de la vente, du suivi de commande, du suivi d'expédition, du suivi d'installation, du suivi de réparation, des questions sur la facture, etc. etc. Donc on est sur des problématiques identiques avec un taux de satisfaction plus important. Je crois que le chat, avec un délai de réponse, la conversation, permet aux conseillers d'être beaucoup plus à l'aise avec ce média-là, de pouvoir, d'un point de vue collaboratif, demander à ses collègues une aide si nécessaire. Et puis finalement, la nervosité qu'il peut y avoir de part et d'autre disparaît. Donc ça devient beaucoup plus sympathique. Je crois que c'est une des raisons pour lesquelles la conversation est beaucoup plus performante. Et en termes de productivité, une fois que les outils sont maîtrisés, on est sur des productivités identiques, voire supérieures. Parce qu'évidemment, dans un certain nombre de cas, on peut gérer plusieurs conversations à la fois. Alors, tu me posais la question sur le mail. Notre conviction, chez Fnac Darty, notre conviction, c'est que le canal mail va disparaître. Voilà. On pense qu'il va disparaître et on va tout faire pour faire disparaître. Aujourd'hui, c'est le canal qui est finalement assez honni par nos clients et sur lequel on est les moins performants. Pourquoi? Parce que c'est pas assez immédiat, parce que c'est pas assez efficace, parce que c'est pas assez personnalisé. Donc forcément, dans un nombre de cas, il y aura des courriers papier ou du mail, en particulier pour certains actes qui nécessitent un peu de formalisme. Mais je pense qu'aujourd'hui, la part du mail qui est autour de 6 à 8% de nos contacts va passer rapidement sous les 2, voire les 1%. Alors ça, c'est un effet qu'on ne soupçonnait pas. Et je crois que c'est une source inouïe finalement d'amélioration de la relation client. C'est que globalement, on est dans un conseiller qui se projette finalement en tant qu'ambassadeur de la marque. Alors, le messaging sous toutes ses formes, ça peut être répondre à des réseaux sociaux, ça peut être du WhatsApp, ça peut être du chat. Globalement, ce qui est écrit engage la société, forcément. Et dès que ça dérape, de toute façon, les consommateurs nous retranscrivent forcément ce qu'on a pu leur dire ou leur promettre. Donc, globalement, on passe d'un métier de conseil, un métier voilà, de service client traditionnel, à un métier d'ambassadeur, de représentation au sens noble du terme de la marque. Donc, ça change beaucoup de choses pour le conseiller. D'ailleurs, même en interne, quand un conseiller s'adresse à un directeur de magasin, un directeur de SAV pour dire, bah voilà, j'ai un de nos clients qui nous signale sur Twitter, sur Facebook, par WhatsApp, ce qui s'est passé, globalement, c'est
beaucoup plus, j'allais dire, c'est presque beaucoup plus pris au sérieux, qu'une réclamation qui arrive via un canal téléphonique. Voilà, parce qu'il y a une trace, il y a une main et puis on a le temps d'y réfléchir. Donc, globalement, ce travail de transformation sur lequel je travaille énormément avec mes équipes, est passionnant. Passionnant parce que ça veut dire qu'on la parole du client devient re vraiment est au cœur de nos préoccupations, mais également le rôle du conseiller est au cœur de notre organisation et ça, c'est un phénomène, que je, enfin, que j'encourage, que j'apprécie énormément parce qu'un de mes objectifs forcément, c'est de revaloriser un métier qui n'est pas toujours bien connu et je pense que c'est, le canal digital, reste ce moyen de revaloriser le métier. Sans compter que lorsqu'on est face à une problématique complexe qui arrive sur du messaging, le fait de pouvoir prendre le temps de réfléchir, ne serait-ce que 30 secondes, minutes, s'adresser à un expert pour avoir la bonne réponse, ça donne beaucoup plus de confiance en soi. Voilà. Donc on est plus pertinent, on se sent plus fort, on se sent, plus à l'aise avec le client. Et ça, je pense que c'est un effet extrêmement bénéfique, dans la relation que le conseiller peut avoir avec son métier. En tout cas, les résultats en interne d'engagement, de satisfaction au travail sont assez spectaculaires et je pense que ouais, c'est une espèce de cercle vertueux qui se met en place. Alors encore une fois, il y a plein de choses qui vont pas, on fait pas tout bien, il y a, voilà. Mais je sens que cette dynamique est très très positive pour nous et pour tous mes confrères. Alors, je vais reprendre un peu les mots que je disais en introduction. Bon, enfin, en tout cas, j'ai trois convictions qui sont fortes. Hein. Je ne prédis pas l'avenir pour reprendre une formule célèbre, mais en tout cas, on a des convictions qu'on partage, qu'on essaie de mettre en œuvre. La première, et ça, c'est issu nous, on est porté par des valeurs du groupe. Voilà, c'est un vieux groupe qui s'est transformé complètement à tout niveau, qui devient un acteur moderne, mais qui garde ses valeurs. Donc, la bienveillance, le premier pilier, c'est la bienveillance. La bienveillance, c'est la sympathie, c'est la pédagogie, c'est le conseil des intéressés. Et ça, c'est ce qu'on doit à nos consommateurs. Donc, pour moi, le futur de l'expérience digitale doit intégrer de manière innée la bienveillance à chaque contact. Pas toujours facile par écrit, mais on y travaille énormément. Et je crois que, donc, évidemment, hein, ça veut dire quoi? Ça veut dire évidemment la mort des scripts, ça veut dire des personnalités des personnalités qu'on embauche et qui sont au service véritablement de nos consommateurs avec un service client en majuscule. Et puis une personnalisation, une liberté de ton. Voilà, la liberté de ton, c'est très important. Le deuxième pilier dans cette expérience digitale, c'est évidemment la technologie. Hein, je pense que c'est quand même aussi le cœur de toutes les productions. Est-ce que j'ai choisi la bonne technologie? Est-ce que j'ai choisi les bons outils? Quelle est l'intelligence artificielle que je peux donner pour donner plus de confort dans le self-care, dans les bases de connaissances, voilà, comment utiliser les nouvelles technologies au service de nos conseillers et de nos consommateurs? Ça, c'est une problématique dont on n'a pas fini de parler, mais qui est au cœur de nos problématiques. Et puis la troisième, c'est l'intelligence collective. On est dans un monde complexe. J'en parlais. Là. Comment on bénéficie de cette intelligence collective, comment on travaille sur des call centers beaucoup plus agiles, où finalement la compétence et l'expérience priment sur la hiérarchie. Hein. Donc, je crois que les outils digitaux nous permettent aujourd'hui d'envisager, d'ailleurs, nous avons deux pilotes en cours qui donnent des résultats assez spectaculaires, euh, nous permettent de travailler différemment, sans hiérarchie formelle, mais où le leadership collectif et individuel prend le pas. Et je trouve ça extrêmement rafraîchissant et positif pour la suite.
Alors, effectivement, j'évoquais le sujet de l'organisation agile, qui est finalement une expérimentation. Mais alors, c'est plus qu'une expérimentation parce qu'aujourd'hui, j'ai quand même sur 2 sites 90 personnes qui travaillent en autogouvernance. Clairement, les canaux digitaux permettent de faciliter enfin, permettent de fluidifier l'information. Donc, les bases de l'organisation agile, c'est évidemment une autogouvernance des équipes, donc plus de hiérarchie formelle, plus de fonctions support, des équipes qui s'auto-recrutent, des équipes qui définissent leur programme de travail, tout en intégrant les KPI du groupe, des équipes qui non seulement recrutent, forment, accompagnent leurs collaborateurs. Donc on est sur des structures de partage d'informations, d'intelligence collective, où le rôle de l'encadrement traditionnel devient celui d'accompagner les collaborateurs vers une autonomie quasiment totale. Et donc cette expérimentation a été déployée sur 2 sites, un avec un de nos partenaires au Maroc, oui je dis bien au Maroc, où on me disait que ça serait jamais possible. Et pour vous dire, juste avant cette session, j'étais avec eux pour faire un bilan après 1 an. On est sur des résultats spectaculaires en termes de baisse d'absentéisme, enfin de la baisse d'absentéisme, baisse de turnover et des résultats maintenant qualitatifs et quantitatifs qui sont proches de la France, voire parfois devant la France. Donc c'est vraiment spectaculaire. Et puis la deuxième expérimentation, elle est sur le site interne de Bègle. On a commencé un tout petit peu plus tard, crise du Covid oblige, et là aussi des résultats assez spectaculaires en termes d'engagement et et même d'un point de vue productivité et qualité, finalement en libérant les énergies, en fluidifiant l'information, en adoptant la transparence comme mode de gouvernance, on peut avoir des résultats. Alors, est-ce qu'on est au bout du système? Je ne crois pas. Comme tu disais, il y a 1200 personnes, donc aujourd'hui, c'est presque l'épaisseur du trait, mais je crois qu'avec les bons outils qui permettent aux gens d'accéder à l'information et de s'informer, de se former, et comme tu disais, les canaux digitaux sont là pour nous aider. Je crois que enfin, je suis intimement convaincu qu'à brève ou moyenne échéance, on va se diriger vers des call centers d'un tout autre type.